Coucou, Midi Malin, et bienvenue sur Passion Chocolatée, la suite. Donc, du coup, on va lire un scénario. Je me réveille dans une chambre d'hôpital inconnue pour voir deux hommes tristes qui me regardent avec inquiétude. Je me blottis. Mon regard se trouble, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose d'horrible. Excusez-moi, qui êtes-vous? Je regarde timidement, ils ont l'air figés. Oh, je le savais, je n'aurais pas dû demander ça. Je sens que je vais pleurer et Jean regarde de la même façon. Tu ne te souviens pas de moi? Ni de Léon? Incapable de mentir, je baisse les yeux et hoche silencieusement la tête. Jean a le cœur brisé. Je vois son visage tordu de chagrin, mon cœur en fait mal. Cela signifie probablement que je le connais, mais je l'ai oublié. Je ne me sens pas du tout comme ça. Alors, qu'en est-il de l'écran? Je cherche dans ma mémoire, le mot semble familier, mais alors une douleur fracassante me traverse la tête. Aïe! Léon appelle l'infirmière. Et le reste de ma matinée est très frénétique. Même après que ma chambre soit à nouveau calme, je ne sais plus rien. Dans l'après-midi, tout ce que je peux faire, c'est regarder par la fenêtre. Jean, Harry, Léon, Bernard, le crin. Je répète ces nouveaux mots encore et encore, mais je ne me souviens de rien. C'est comme si je n'avais jamais entendu ces noms avant aujourd'hui. Peut-être que c'est une blague, peut-être qu'il n'y a rien à retenir. J'aimerais que quelqu'un me dise « On t'a eu ». C'est mauvais pour mon cœur. Plus j'essaie de me convaincre que c'est juste une farce, plus je me dis que Jinaoi avait le cœur brisé. Je connais la vérité, ce n'est pas une farce. Je me sens comme mise à l'écart dans mon propre monde. J'entends mon visage sur mes genoux, soupirant, puis j'entends frapper à la porte. Je me redresse, me demandant si c'est Jean Harry. Excuse-moi, oh super, elle est réveillée? Garçon souriant et garçon atypique. C'est trop drôle. Encore des personnes que je suis censée connaître. Sentant mes larmes déborder, je me mords la lèvre pour ne pas pleurer. S'il te plaît, ne fais pas ce triste visage. Nous avons entendu ce qui se passe, alors ne t'inquiète pas. Les deux jeunes hommes échangent des regards solennels. Je suis Mitsuki ah oui, je suis chocolatier à l'écran. Je sais pas, hein. Lequel est bon? Mais je sais pas. Ah oui, l'écran. On va choisir l'écran. Voilà. L'écran? Je réagis en entendant à nouveau ce mot. Et Mitsuki sourit doucement et hoche la tête. Ouais, nous sommes une chocolaterie. Allez, Tokita, dis bonjour. Après avoir été un peu poussé par Mitsuki, Tokita parle avec raideur. Je suis Shogo Tokita. Je suis chocolatier chez Rêve Étoilé. Nous avons apporté des vêtements propres, des articles de toilette et ton agenda quotidien. Il sourit en me tendant mon agenda. Je la prends des deux mains en lui donnant un air étrange. Mes vêtements et mon agenda, pourquoi possèdent-ils ces choses? Attendez une minute. Vivons-nous ensemble? Oui, pour un reportage. Je viens avec des hommes pour un rapport. Pourquoi? Mitsuki m'a souri de manière rassurante. Il pourrait probablement voir le regard d'horreur sur mon visage. Alors que mon esprit est ailleurs, ne t'inquiète pas, je t'expliquerai. Donc, du coup, toi dégage, merci. Mitsuki m'explique comment je suis arrivée à Paris pour affaires. Mon dernier magazine sur le chocolat a été si bien reçu que maintenant j'en écris un sur Tokita.
Je lève les yeux vers Tokita, essayant d'obtenir des indices et son regard froid rencontre le mien. Je suis désolée, je suis sûre que cela met vraiment un frein au projet. Ce n'est pas un problème. Je pense que le plus important pour toi est d'essayer de te souvenir de qui tu es. Mitsuki sort une minuscule boîte de mes affaires. J'ouvre la boîte et à l'intérieur, 4 morceaux de chocolat brillants. Oh, c'est mignon. Ce sont nos créations de test. Tu veux goûter? Je peux? Oh, merci. J'ouvre la bouche, l'enrobage fond et le parfum des amandes me remplit la bouche. Est-ce qu'il y a des noix de cajou dedans? C'est délicieux, très parfumé. Mitsuki et Tokita se sourient en soulagement. C'est vrai, j'ai l'impression qu'on m'a demandé de goûter, de tester le chocolat comme ça dans le passé. J'essaie de m'en souvenir, la porte s'ouvre entre hommes et Jinari entre dans la pièce. Luna? Hein? Ah non, pas ça. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Son ton retenu et son regard hésitant éclaircissent cette douloureuse vérité. C'est une femme que je ne connais pas et qui ressemble à Luna. J'ai l'impression que ma tête a été touchée par une brique. Ma vision devient sombre et je ne peux pas lui répondre. Tu ne te souviens pas de moi, ni de Léon? Je connais déjà la réponse, mais je dois demander. Elle confirme qu'elle ne se souvient pas de nous. Je sens l'arrière de ma gorge devenir chaud. Attendre une réunion dont je rêvais ne viendra jamais à moi. Je sors le point en mémoire. Amèrement. Ok, non, ça va, ok. Ça va, ça juste. Jin, ne fais pas ça. Ne te blâme pas pour ça. Pendant les heures de visite, Jin me fait sortir de la pièce pour discuter avec moi. Je ne me blâme pas. Luna a eu peur. Je peux comprendre comment tu te sens choqué et blessé. Mais tu devrais être un peu plus... Je suis désolée. Je regarde Léon, il se coupe de parler. Je sais qu'il ne fait que dire cela pour m'aider, mais je n'ai pas la force ou la paix en ce moment pour le laisser faire. Comment peut-il rester si calme en ce moment? Il devrait être aussi choqué et triste que moi. Mais il a toujours son esprit et je le déteste pour ça. Peu de temps après, le médecin de Luna convoque Léon et moi-même dans la salle d'examen. Nous allons faire d'autres tests sur elle sous peu, mais il ne devrait pas y avoir de séquelles majeures de sa blessure à la tête. Elle pourrait très bien s'occuper des tâches de la vie quotidienne, mais beaucoup de ses souvenirs lui manquent. Nous pensons que cette perte est temporaire. Le docteur explique calmement en montrant sa carte. Il dit qu'elle sera capable de faire ses tâches quotidiennes. Je me retiens de ne pas exploser. Vous dites que la perte de mémoire est temporaire. Quand reviendra-t-elle? Cela varie, mais plus elle aura de possibilités de revisiter de vieux souvenirs, plus tôt elle reviendra. Mais elle a à peine de vieux souvenirs en France. Le docteur pose sa carte et tourne sa chaise pour nous faire face. Cependant, ne la forcez pas à se souvenir trop vite. Elle a été agressée soudainement. C'était un événement très traumatisant pour elle. La douleur intense de la tête qu'elle éprouve vient parce qu'inconsciemment, elle ne veut pas se souvenir de certains événements. Alors, on doit faire quoi? D'accord, je vais aller expliquer la situation aux membres et à Yuri. Tu devrais parler à Ibuki et faire un remue-ménage pour faire bouger sa mémoire. Pendant que je repousse l'envie de faire un saccage meurtrier, Léon est calme, cool et logique. Je me sens pathétique. Après avoir parlé au médecin, je quitte l'hôpital pour m'occuper de certaines choses au travail. Voilà, c'est ça qui était écrit. Je retrouve Léon avant le coucher du soleil pour voir Luna et j'entends des éclats de rire venant de sa chambre alors que je m'approche de lui. Attends, sa maman est-elle déjà revenue? Luna? Je vole dans sa chambre, me sentant plein d'espoir au son de savoir en jouer. Hein? Mais ce que je vois, c'est la même femme étrange que j'ai vue ce matin, tendue et aux yeux écarquillés. Bon, ça...
On va lire un scénario. D'ailleurs, ça va être, je crois, le dernier pour aujourd'hui. Avec un bruit fort, Jin Harry se précipite dans ma chambre. Mon cœur saute de peur quand je vois cette grande silhouette s'approcher de moi. Il va me frapper. N'approche pas. Mes mains protègent mon visage et je me penche. Luna? Luna, c'est bon, Dieu ne te fera pas de mal. Personne ne va te blesser. Et on se met entre nous, serrant ma tête contre lui. Le doux parfum des fleurs me ramène sur terre. Cette odeur, je la connais. Merci Léon, reste tranquille, s'excuser auprès de Dieu. Bon, mieux. Désolé, monsieur. Ah oui, j'ai perdu le contrôle. Non, ça va, je suis désolée de t'avoir surpris. Là, triste. Je m'incline timidement devant lui. Je lève les yeux, voulant m'excuser de rendre les choses maladroites, mais l'odeur d'une fleur différente frappe mon nez. Une rose? Belle mademoiselle, les roses rouges conviennent à votre douce passion se cachant derrière votre éclat lustré. Présentation de la personne la plus indélicate au monde. Ouais, c'est le pire moment. Je tressaille un peu d'inquiétude. Léon tape doucement sur mon épaule. C'est dit non, Lorendi. C'est un maître chocolatier et il est aussi le mentor de Shogo et de Mitsuki. Le nom me semble familier. Je suis assis là, incertain de prendre ou non le bouquet de roses rouges. Il les pose sur mes genoux. J'ai autre chose pour toi. Cette bourse, c'est à toi, mademoiselle. Hein? Oh! Quand je vois le porte-monnaie, j'ai un flashback. Oh, un flashback. Eh bien, tant mieux. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Donc, je vous dis à plus. Et on se retrouvera dans la vidéo de demain. Et c'est quoi dans la vidéo de demain? Demain, c'est mercredi. Ah, c'est le secret d'Henri. Je suis en train d'oublier mon propre planning. Voilà. Donc, à plus pour demain.